Bonjour, salam alaikum wa barakatuh. Vraiment, je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui et participer au Congrès international STAPS 2025 Alger-Algérie d'El Ibrahim. Merci beaucoup, professeur Sabira Farhati Amaour Bachar, de m'inviter à ce congrès-là comme communicateur, représentant de Stacey Solutions Handball en Afrique du Nord et en Algérie. Aujourd'hui, l'objectif de présenter les fonctionnalités majeures de cette solution Stacey Handball dédiée aux handballeurs. Mon nom, c'est Ahmed Hamlaoui, je suis entraîneur agréé. Fédération canadienne de handball et puis Fédération québécoise de handball, comme personne ressource et formateur d'entraîneurs et évaluateur d'entraîneurs. Et je suis aussi analyste vidéo statistique confirmé, représentant Stésy Handball, comme j'ai dit, en Afrique du Nord. Aujourd'hui, on va présenter la solution Stésy Handball. C'est comme vous avez, c'est une solution spécialisée pour le handball. Elle est, elle est fonctionnelle sur téléphone, elle est fonctionnelle sur tablette, téléphone intelligent, et puis sur une tablette. Saisir en droit solution, c'est une solution simple et intuitive, analyse statistique en temps réel pendant un match, accessible à tout type d'équipe, quel que soit son niveau, suivi d'analyse des statistiques au fil de la saison. Il y a trois niveaux de saisie handball. Il y a le niveau basique, gratuit, avec moins de fonctionnalités tout à fait normal, sans abonnement. Il y a basique premium, c'est dédié aux statistiques. Et basique max, inclut la vidéo et les statistiques, c'est niveau avancé, avec abonnement. Le menu qui va sortir sur le tablette pour l'application Steezy, il est fait comme ça avec toutes les fonctionnalités. Même au téléphone qu'on va forcer au tablette, au mode tablette, il va être comme ça. Définition des fonctions les plus importantes sur Steezy Handball. Sur Steezy Handball, vous avez tout ce qui est haut, c'est les athlètes de l'équipe adverse, haut à gauche. Tout ce qui est bas, couleur crevette, c'est votre équipe, elle est toujours en couleur crevette. Et tout ce qui est au milieu ici, bon, c'est les joueurs qui sont bons. Tout ce qui est les flèches ici, c'est pour changer les joueurs, joueurs remplaçants, joueurs titulaires ou joueurs de champ. Les buts vides, pour que si le gardien va sortir comme joueur de champ. Action, c'est les actions collectives qui vont être enregistrées en plein match, tout ce qui est tactique. Les événements plus importants, vous avez une notion de but. Tout ce qui est but marqué, but raté, tir non cadré, joueur et gardien et par secteur. Notion attaque-défense qui vont être reliées à les qualités individuelles, attaque en défense comme provocation de passage en force, de reprise de dribble, etc. L'action collective, c'est relié, comme je dis, aux actions collectives qui est relié, que vous allez configurer par rapport à vos besoins, par rapport à ce que vous avez besoin. Et par rapport à la compétition, le temps que vous avez et la compétition qui va suivre. Combien de matchs par semaine? Mention sanction, c'est relié à la sanction 2 minutes, carte rouge et puis la carte bleue. Mention phase de jeu qu'on voit ici en bas. C'est vraiment relié à la montée de balle, à la contre-attaque et montée de balle et attaque placée et l'engagement. C'est ça, tout ce qui est notion phase de jeu, c'est relié à un niveau très avancé, niveau max. Au niveau de configuration, toujours, vous allez commencer comme configurer votre Stésy. Et puis, c'est par temps de jeu, deux fois 30 minutes au moins. Vous avez les joueurs, combien de joueurs vous allez participer à cette compétition-là. Et comme vous avez ici les actions, comme j'ai dit, les actions, c'est par événement, 10 par équipe. Et au niveau tactique, tout ce qui est 5-1, ou ce qui est 2-3-2-1, deux pivots, entrée des pivots, tout ce que vous voulez par rapport à vos besoins. Il y a aussi interface Stésy, c'est interface simplifiée, modifiée. Ça, au niveau max, il y a l'option qu'on peut modifier l'interface que j'ai montré au début. On va le modifier par rapport à nos besoins. Et puis, ce qu'on voit à gauche, c'est la deuxième photo qu'on voit l'éditer. On va le crayon pour éditer, rejouer. Et puis, on a le supprimer. Si on va supprimer, on va jouer le match. Et puis, on peut lancer le match. Pour forcer le téléphone ou mon tablette à avoir le même écran, il faut vraiment au niveau configuration, au niveau profil, on va cocher la forcer mon tablette qui est en bas ici. On va cocher de recevoir les informations pour avoir par email toutes les informations, l'email qu'on a ouvert saisie, l'application saisie. Et puis là, quand on va télécharger l'application saisie, après on n'a pas besoin d'Internet si on va travailler sur saisie. Sauf pour partager les statistiques ou les serveurs, statistiques avancées, là-bas on a besoin d'activer l'Internet. À ce niveau-là, on a besoin d'Internet pour faire les dernières mises à jour, pour le support, pour le tutoriel. Tout ce qui est tutoriel, c'est vraiment les vidéos, playlists, fonctionnalités de Steezy qui sont à jour. Essayez de suivre, essayez de comprendre et essayez d'apprendre. Comme téléphone, on aura un menu comme ça, et puis en mode pas mode tablette, mode téléphone, c'est-à-dire on n'a pas forcé le téléphone.
Par exemple, un joueur numéro 15 de notre équipe, notre équipe est toujours au couleur crevette. Nous, joueur 15 de notre équipe, il va tirer au niveau central, extérieur de 9 mètres, et un but, il va marquer à quelle position, à quelle trajectoire sur, sur le but. Eh ben, on peut aussi, au niveau gardien, par exemple, on voit ici le cercle rouge. Si on va l'activer, cliquer sur lui, alors, il va avoir la couleur jaune, et puis, c'est-à-dire notre gardien est devenu joueur, par exemple. On voit les sanctions attaque, sanctions défense. Ça, pour les sanctions attaque défense, comme je dis, c'est pour les notions attaque et défense. Ça, c'est les notions attaque et défense pour évaluer la qualité individuelle des athlètes. Et il est très bonne application aussi pour le niveau de formation. Au niveau basique, on aura un menu comme ça. Tout ce qui est jaune, c'est des événements qui ne sont pas activés, des catégories qui ne sont pas activées. Tout ce qui est blanc, c'est les catégories qui sont activées, qu'on peut retrouver au niveau enregistrement des données. On peut trouver au niveau statistique avancé qui va via le serveur qu'on a besoin d'Internet. À ce niveau-là, tout ce qui est basique, ils vont enregistrer sur le serveur, mais si vous allez faire un deuxième match, le match précédent il va être effacé. Pour cette raison, et des moments, il faut faire arrêt sur image pour développer, pour prendre les données, enregistrer les données. Sur tablette, il reste parce que c'est votre tablette, c'est mode gratuit. Au niveau menu, comme je dis, voilà le menu sur tablette principal qui va sortir. C'est des notions de but, comme je dis, c'est pas pour joueur, pas pour secteur, pas pour le tir été placé, pas pour le temps de jeu et puis le but. S'il y a un but, après, il y a après, carrément après le but, il y a une autre fenêtre qui va afficher, c'est passe décisive. On peut cliquer sur la passe décisive aussi, puis on va ajouter le joueur qui a fait la passe décisive. Regardez, au niveau action, au niveau saisie premium, il y a la flèche qui est configurée par le contre-attaque. Au niveau max, il n'y a pas de flèche parce qu'en bas, il y avait les phases de jeu. Comme il y a le but vide, comme je dis, pour un gardien qui va être joueur de champ, on va jouer à 7. Et puis le timeline, on voit ici la cloche. La cloche, elle est faite si, par exemple, si on va perdre une action en plein match, c'est-à-dire on est dépassé par le temps, on clique sur la cloche, on laisse une notion, une ligne bit, et on laisse une ligne qui est vide, et après, on va remplir après à la fin de match. Pardon. Au niveau saisie max, voilà comment elle sort la définition, le menu principal ou l'écran principal. On a deux choix, soit simplifier avec interface de jeu, soit simplifier sans activer la notion de but et les désactiver. On va voir comme ça notre menu principal qui est relié à toutes les statistiques, défense et attaque et par rapport aux actions positives, actions négatives en défense en attaque, 7 minutes, 2 minutes, 7 minutes concédées, eh ben, on a pas mal d'activités, pas mal d'actions qu'on peut enregistrer. Et puis, il y a aussi la phase de jeu qu'on voit ici. Sans oublier la mise à jour, qu'il faut toujours voir la mise à jour. Par rapport aussi à l'équipe adverse qu'elle est là, et comme je vous dis, notre équipe, elle est toujours en couleur crevette. Au niveau saisie handball, qu'est-ce qu'on a? Au niveau sanction, on a la carte jaune, carte rouge, 2 minutes, carte bleue. À ce moment-là, s'il y a une sanction, l'arrêt de jeu, il y a le temps, l'arrêt de jeu de l'application. Même l'arbitre va faire time out, et puis l'application va arrêter. Quand elle va commencer le jeu, automatiquement, vous allez activer l'application au niveau Stacy Max. Mais au niveau Stacy Premium, dernièrement, il y avait une minuterie pour 2 minutes comme une nouvelle option de fonctionnalité. Saisie handball, au niveau notion d'attaque, vous avez les habilités à évaluer. Tout ce qui est vert, c'est pour vous. Par exemple, 2 minutes provoquées, 7 mètres provoqués, 2 il gagné. C'est en notion attaque. Ton joueur, il a provoqué en 2 minutes. Il a provoqué une penalty. Et puis, il va enregistrer au niveau timeline qui va sortir à droite ici. La même chose en notion de défense. Vous avez notion de défense, vous avez passage en force, vous avez interception de balle. Tout ce qui est vert, c'est pour vous. Tout ce qui est rouge contre vous. Tout ce qui est net, tout ce qui est gris, c'est net. C'est-à-dire, vous avez des rouges, 7 mètres concédés, duel perdu. Ça, au niveau de défense, et va être enregistré au niveau de votre application, plateforme et au niveau de serveur aussi. Au niveau plateforme, application, c'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'Internet, vous êtes en train de travailler ici au niveau d'action. Si vous cliquez sur les actions ici, vous aurez un menu comme ça. Vous aurez un nouvel affichage qui va être comme ça. Et ça, c'est les événements qu'on a montré au début, que vous avez effectués, vous avez évalué pour faire votre statistique de match. Tout ce qui est tactique. Résumé, qu'est-ce qu'il y a pendant le match sur l'application? On a synthèse, efficacité gardien but, activité joueur, efficacité du tir, efficacité du tir 6 mètres, film de match, buteur, temps de jeu, analyse statistique et adversaire. Statistique pendant le match, le film de match. Il va sortir il va afficher comme ça, premier temps et deuxième temps. Vous avez les arrêts de gardien but, vous allez accrocher, vous allez voir les arrêts de votre gardien premier temps, deuxième temps par le temps de jeu. Les tirs arrêtés par l'équipe adverse, vous allez voir aussi les tirs arrêtés par l'équipe adverse, vous allez cocher, sélectionner ça. Vous allez voir par rapport à la phase de jeu premier temps, deuxième temps. Bon, statistiquement dans le match, on a les buteurs. Au pourcentage et combien de buts il a marqué. Votre équipe est toujours couleur crevette, l'équipe couleur grise, c'est l'équipe adverse. Synthèse de masse, comme j'ai parlé avant, vous avez tout ça. Ah bah, le menu elle va être affiché sur plateforme.
Eh bien, si vous voulez voir plus de détails, cliquez sur le plus et plus vous aurez plus de détails au niveau des synthèses, des statistiques. Statistique pendant le match, vous avez l'efficacité de tir. Par exemple, votre joueur numéro 15, il a fait 3 tirs, 4 tirs, 3 buts marqués, un tir non cadré, c'est-à-dire 3 sur 4. Un autre joueur, il a tiré 11 tirs, numéro 11, il a tiré 2 tirs, but marqué, tir non, et puis un échec au niveau ailier gauche. Au côté gardien, tout ce qui est vert, c'est les arrêts qu'a fait le gardien. Tout ce qui est rouge, c'est les buts qu'il a encaissés. Tout ce qui est gris à l'intérieur, c'est le nombre de buts arrêtés sur le total. 2 sur 3, c'est-à-dire il a arrêté 2 tirs sur 3. Statistiquement, dans le match, vous avez votre joueur, vous allez voir le film de match de votre joueur sur l'application. Tout ce qui a fait des choses positives et négatives, marquer de but, faire gagner un duel, faire une bonne passe, une passe positive, une page positive. Tout ça, vous allez voir sur l'application. Statistique pendant le match, vous avez pour ton équipe, vous avez l'attaque et la défense. Tout ce qui est positif, tout ce qui est négatif. En attaque, en défense. Et puis, par rapport au tir, par rapport aux événements, c'est-à-dire les actions collectives, par rapport aux possessions de balles et tout ça. Statistique pendant le match, temps de jeu par joueur. Par exemple, numéro 54, il a joué 54, pardon, le premier joueur, il a joué 54 minutes, 30 au premier temps, 24 deuxième temps, avec 4 minutes, avec 4 sorties, entrées-sorties. Sur application, comme j'ai résumé, vous avez aussi un statistique basique. Si vous allez faire un premium comme abonnement, au max comme abonnement, vous aurez toujours le basique. Vous avez beaucoup de basiques. Utilisant le basique limite illimité dans votre application pour ça, évaluer d'autres équipes par rapport aux gardiens de but aussi, les tirs et par rapport aux gardiens de but, par rapport aux jeux. Voyons bas les cinq dernières passes, c'est une nouvelle, celle-là. Par exemple, les 5 actions consécutives positives qui a fait ton équipe sur le match. Peut-être elle a fait 2 fois, 3 fois pendant le match. Vous allez voir pendant la période qu'elle a fait 5 actions positives consécutives. Nouveau Stasi, au niveau de serveur en général, qu'est-ce que vous avez? Vous avez sélection automatique de gardien de but, ça au niveau aussi de la tablette, au niveau aussi de l'application. Vous avez modification de temps des événements par après match. Avant, il était par 1 seconde. Maintenant, c'est 10 à 20 secondes. C'est correct. Mise à jour de l'interface simplifiée qu'on a montré. Nombre de joueurs par match, on a monté à 30. Intégration des phases de jeu au niveau de match. On a montré ça et on a affiché ça. Intégration des phases de jeu au niveau des statistiques et affichage des minutes, du minuteur de 2 minutes premium. C'est-à-dire, même aux statistiques avancées, vous avez accès à l'intégration des phases de jeu pour voir les statistiques par rapport au style de jeu qu'a fait l'équipe adverse en ton équipe. Modification temps accès action Steezy Max. Ça, c'était pour montrer la fonctionnalité nouvelle de Steezy Max. C'est-à-dire, il y a le chrono qui montre ici les événements qui vont être ajustés par rapport au timing. Si vous avez un retard au niveau d'ajustement, vous allez l'ajuster par rapport à la vidéo. Les 5 dernières actions bien, ça peut être au premier temps, ça peut être au deuxième temps, ça peut être la fin de match. Vous voyez, ça va être, s'ils vont être tout en vert, ça veut dire que toutes les actions-là, elles étaient positives pour ton équipe ou l'équipe adverse. Au niveau serveur, quand vous cliquez sur statistiques avancées, vous allez serveur, vous allez avoir un menu comme ça. Qu'est-ce qu'on a au serveur? On a statistiques cumulées pour ton équipe, équipe adverse et puis joueur. Vous avez lien saisie sociale, c'est pour la publicité et le marketing. Partage statistique. On a le rapport imprimable ou enregistré. Et comme vous avez aussi exporté fichier CSV pour d'autres applications. L'essentiel, il peut sortir comme ça, partager sur le réseau, sur les résultats de ton équipe en plein match, après le match, pardon. Vous pouvez avoir d'autres informations à partager, comme vous voyez ici, efficacité de gardien de but, efficacité de tir, etc. Vous pouvez le montrer comme vous pouvez pas le montrer comme vous voulez. Et vous laissez que le score. Et il y a aussi le logo d'équipe. Et dernièrement, ils ont ajouté le sponsor de l'équipe. Au niveau de l'option partage statistique, c'est vraiment au niveau serveur. Vous allez cliquer sur le partage statistique avancé, puis vous aurez utilisé soit par courriel, par d'autres applications qui sont actives sur les réseaux sociaux. Et à ce niveau-là, vous avez besoin d'Internet, carrément Internet. Saisie handball, au niveau statistique cumulé, vous avez l'attaque, défense et joueurs. Vous avez l'attaque et la défense et joueurs. J'ai choisi les joueurs cumulés. À ce niveau-là, il faut pas changer les actions au niveau des événements pour garder les mêmes statistiques au moins pour une saison ou pour 6 mois.
Au niveau serveur, résumé, on a dit on a statistiques cumulées, on a consulté les statistiques de tous les jeux, exporté en format PDF, partagé statistiques, les statistiques cumulées, archivage des jeux et vue chronologie de l'équipe, sans oublier les liens sociaux. Au niveau serveur, statistiques avancées, on a ça. On a film de match efficacité au but, par exemple. Le fil de match qui est à gauche, c'est pas, on peut voir notre performance de l'équipe par 5 minutes, 10 minutes de temps de jeu. Comme on peut voir l'efficacité de nos joueurs par rapport aux tirs au but, par rapport à l'adresse et marquer le résultat. OK. Tout ce qui est vert, c'est pour vous, les buts marqués, etc. Tout ce qui est jaune, c'est les tirs encadrés. Au niveau activité des joueurs, aussi, on a l'option de voir ça sur le serveur avec plus de détails, avec les actions, le temps de jeu et puis l'efficacité, tout ça. Et puis par rapport aux phases de jeu, comment ils sont là. En bas, par rapport aussi le secteur, le zonage, le tir. CZ Max, pour la configurer au niveau de l'application, on a besoin, comme j'ai dit, on a trois niveaux. Interface simplifiée, si on veut le désactiver ou pas l'activer. Phase de jeu, si on peut montrer ou pas, si on veut. Échange de joueurs, si on veut le montrer ou pas. Et ça va sortir un menu comme ça au niveau de statistiques, au niveau simplifié, avec les phases de jeu, avec les gardiens, la notion de but. Et on peut commencer à analyser faire notre statistique analyste. Au niveau simplifié, on a notre type d'affichage. Ici, on n'a pas activé l'ancien but. On va laisser le type de statistique. On va faire notre match compétition avec ce type de statistique, avec ce type de catégorie de menu. Pour faire préparer une présentation vidéo au niveau statistique, analyse vidéo au niveau Stasi handball, on a besoin, comme des statistiques avancées, puis on a besoin d'aller voir la vidéo, cliquer la vidéo en configuration et enregistration de lien YouTube enregistré, puis on aura une photo, la vidéo inclus dans nos statistiques. Attention, il faut vraiment que on fait la synchronisation, la première étape, ramener ses curseurs jusqu'au début du match, et puis sélectionner le premier temps, le deuxième temps, et puis activer le curseur, le match va être synchronisé. Pour faire la préparation présentation, comme on dit, on a besoin de synchronisation, on a besoin de créer une liste manuelle, on a besoin de créer une liste pas filtré par critère, par joueur, ça veut dire par secteur, par habiletés techniques, comme vous voulez. Et vous allez partager ça avec vos joueurs, avec vos autres entraîneurs. Et vous avez tout sur le playlist Stasi, sur YouTube, sur une fonctionnalité de Stasi. Dans le monde Stasi, dans le monde, en 2002-2023, on était 14e, avant on était 10e, on est premier en Afrique. Récemment, 2024-2025, Stacey Handball dans le monde, elle a pris beaucoup de place et on voit beaucoup d'activités en Europe, en Amérique latine et les pays en Amérique du Nord aussi, sans oublier l'Afrique, en Australie et puis d'autres pays. Et puis en Afrique du Nord, en activité, elle est concentrée sur l'Algérie, le Maroc, Tunisie et l'Égypte et quelques pays africains. Il y a plus de 22 langues sur Stacey, et puis parmi eux, c'est la langue arabe. On est 40 entraîneurs dans le monde qui participent au développement de Stasi avec l'amélioration continue. Sans oublier notre équipe Solution Stasi Handball en Algérie. On a avec nous le jeune Adel Oumari de Kalitous, UFC Kalitous. Sans oublier le coach, on a le coach Haytham de Sétif et avec nous aussi. Et bien le coach Chouaib qui est avec nous de Sud d'Algérie. Il participe aux formations en ligne des entraîneurs algériens. Et puis il y a avec nous la formatrice senior coach des Benzine qui supporte les entraîneurs algériens. On a fait pas mal de formations en ligne, en pratique, en mode présentiel. Et puis, on a dans les certifications, on a évalué les entraîneurs algériens. Parmi eux, ils sont, et qui travaillent dans le monde arabe comme entraîneur professionnel. Euh, on a un partenariat avec Stasi depuis 3 ans. Monsieur Franck Lutzon, qui est directeur, fondateur. Notre ressource d'information, c'est Solutions Saisie Handball, webinaire Saisie Handball. Et puis, merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, notre ressource et notre formatrice coach Business est à votre disposition. Vous avez les réseaux sociaux pour nous contacter et puis pour essayer de vous donner plus d'informations. Avec vous, Monsieur Ahmed Hamlaoui de Canada, merci de votre écoute et à la prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.